Bonjour, bienvenue dans votre émission Écho du savoir, l'émission qui oriente, l'émission qui traite les questions d'actualité. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet. Je vais partager avec vous les 10 qualités essentielles que doit avoir un bon chef. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des entreprises qui ferment, qui ouvrent, d'autres sont pérennes, 10 ans, il y a des entreprises qui existent depuis 10 ans, 20 ans. Je me suis posé la question de savoir comment ces entreprises font pour avoir autant de succès. Qu'est-ce qui fait vraiment la pérennité de ces entreprises? Pour répondre à cette question, je vais vous parler des 10 qualités essentielles que doit avoir un bon chef. Premièrement, un bon chef doit être compétent. La compétence, c'est ce qui lui permettra d'analyser le marché, d'analyser son environnement interne et externe, donc d'évaluer les forces et faiblesses de l'entreprise, et ce qui lui permettra de prendre des décisions pour la pérennité de l'entreprise. Deuxième qualité, c'est l'autonomie. Un bon chef doit être autonome. Ce qu'on entend par autonomie, c'est qu'un bon chef doit être capable, doit avoir de l'assurance en ses propres compétences, en ses propres forces. Il doit avoir la confiance en soi. On entend par autonomie qu'un bon chef doit avoir le sens des responsabilités. Et si jamais cela vous effraie, n'hésitez pas à vous faire coacher à ce niveau. Ce qui nous emmène à la troisième qualité pour être un bon chef. Un bon chef doit avoir de bonnes aptitudes de communication et de bonnes aptitudes relationnelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qu'on entend par avoir de bonnes aptitudes de communication? Vous savez, aujourd'hui, la communication est au cœur de l'entreprise. La communication est ce qui permettra au bon chef de transmettre des objectifs de façon claire et précise. Autant, la communication est au cœur de l'entreprise. Avoir de bonnes aptitudes relationnelles est tout aussi important. Les qualités relationnelles lui permettront aussi de créer des liens avec son équipe, de motiver de façon positive son équipe et de permettre aussi à son équipe de développer leur performance. Et tout ça dans le but de générer du profit et dans le but d'avoir une entreprise pérenne à long terme. Ce qui nous emmène à la quatrième qualité pour être un bon chef. Un bon chef doit avoir une vision. Il doit avoir une vision et pouvoir la communiquer à son entreprise et à son équipe. Il doit donc pouvoir motiver les autres vers un objectif commun. Ce qui nous emmène à la cinquième qualité. La cinquième qualité pour être un bon chef, c'est faire preuve de modestie. Qu'est-ce que j'entends par un bon chef doit avoir de la modestie? La modestie n'est pas synonyme d'absence d'autorité ou signe de faiblesse. Loin de là. Faire preuve de modestie, c'est faire preuve de justice. Ne pas être un dictateur. Je vais amplifier mes propos avec un exemple poignant que j'ai vécu il y a quelques années dans une entreprise. Et là, c'est un fait réel. Il y a quelques années, j'avais un ancien collègue à qui notre supérieur hiérarchique a demandé d'exécuter une tâche. Et cette tâche, mon collègue l'avait qualifiée d'immorale. Donc il refusa. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que notre supérieur hiérarchique s'est servi de son refus. Il a voulu se venger. Donc, il a mené la vie difficile à mon collègue. Le chef s'est servi de sa position pour l'emmener à démissionner. Vous voyez jusqu'où ça peut aller quand un chef ne fait pas preuve de modestie. Lorsqu'un chef n'est plus chef, mais plutôt un dictateur, lorsqu'il use de son pouvoir, ce manque de modestie révèle une attitude dictatoriale. Et c'est immoral et inhumain. Être sous la direction d'un chef ne sous-entend pas qu'on ait sa propriété. Nous sommes avant tout des collaborateurs au sein de l'entreprise.
Ce qui nous emmène à la 6e qualité pour être un bon chef. Un bon chef doit être un mentor. Pour être un bon chef, il faut se positionner comme étant un modèle, un exemple devant ses employés. Quand il y a un problème ou des tâches à exécuter et que l'équipe, on va dire que l'équipe se trouve à bout de souffle, que le chef n'hésite pas à retrousser ses manches et accompagner, aider ses employés dans l'exécution des tâches. J'amplifie mes propos avec cet exemple. Vous travaillez par exemple dans la restauration rapide, où vous êtes chef ou manager ou leader. Et vous savez que la restauration rapide, c'est un milieu qui est très dense. Il arrive par exemple qu'il y ait des centaines de clients pour juste 5 caissières. Ou peut-être 3 autres qui sont à côté en train de faire des sandwichs, des pizzas et autres. Quand vous constatez que les 5 caissières par exemple n'arrivent pas à gérer l'ensemble de la clientèle. N'hésitez pas, vous, en tant que chef, en tant que leader, en tant que manager, à venir mettre la main à la pâte, à venir aider, à venir accompagner. Parce que le chef doit être un exemple. En montrant l'exemple, vous renforcez l'équipe et vous renforcez les liens dans l'équipe. Ce qui nous emmène à la 7e qualité essentielle pour être un bon chef. Un bon chef doit permettre le développement personnel de ses employés. Interroger les employés ou de son équipe, des fois sur leur but, sur ce qu'ils trouvent de pas normal ou de pas correct dans l'entreprise, où ils ont du mal dans les processus. Essayez d'être, on va dire, comme un père, être à l'écoute de ses employés. Et s'il y a lieu, leur proposer des formations pour leur permettre de se développer. Parce qu'une équipe épanouie génère aussi des bons résultats dans l'entreprise. Si, en tant que chef, en tant que leader, vous constatez qu'il y a des tensions dans votre équipe, qu'il y a des tensions entre employés ou même avec vous, n'hésitez pas à faire intervenir un coach en développement personnel. Ce coach va s'entretenir avec vos employés ou votre équipe, faire un bilan sur eux-mêmes, sur l'activité, sur le lien avec l'activité, et par la suite, vous pourrez, avec le coach, définir les besoins de l'équipe et voir s'il y a lieu permettre éponger ces besoins. Ce qui nous emmène à la 8e qualité essentielle pour être un bon chef. Et pour être un bon chef, il faut savoir être reconnaissant. Qu'est-ce que j'entends par reconnaissance? Un bon chef doit savoir féliciter son équipe. Un bon chef doit savoir féliciter les employés dans l'entreprise. Par quels moyens, par exemple? Lorsque vous estimez que vos employés ont bien travaillé, par exemple, la semaine, ils ont eu de bons résultats, mais au niveau du profit, on est au top, on va dire au top. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les récompenser. Pour montrer votre reconnaissance aux employés qui vous ont permis d'atteindre des chiffres records, vous pouvez organiser, par exemple, des dîners. En tant que chef, vous connaissez chaque situation familiale de vos employés. Vous pouvez mettre en place des tickets pour des parcs d'attractions, des tickets de cinéma, des places pour des matchs de foot, de rugby, de basketball et j'en passe. Et vous allez voir que ça va booster la confiance en soi de votre équipe, mais aussi créer une atmosphère positive au travail. Ce qui nous amène à la 9e qualité essentielle pour être un bon chef, c'est qu'un bon chef doit avoir de l'équité. Un bon chef doit être équitable dans la gestion de conflits parmi ses employés. Vous savez, pour ne pas démotiver et démoraliser les collaborateurs, il faut les traiter de façon le plus juste possible. Illustrons cela avec un exemple. Imaginons dans une entreprise qui a mis en place un système d'octroi de primes à l'employé qui ferait des meilleures ventes. Un employé fait le record des ventes sur un mois. Admettons, sur un mois, un employé fait le record des ventes. Sauf que dans ce mois, l'employé a dû s'absenter 2 jours pour des raisons médicales et justifiées. Sous prétexte
que l'employé se serait absenté, le chef refuse de lui octroyer sa prime. Rappelons qu'il est bien défini sur les termes du contrat. Quoi qu'on dise, le contrat entre l'employé et l'entreprise a été atteint. L'employé a fait ses ventes records, l'entreprise a tiré profit de ses ventes. Donc, quel que soit ce qu'on lui reproche, le chef doit d'abord octroyer sa prime comme convenu à son employé. Cette attitude est inacceptable. Cette attitude est injuste. Cette attitude démotive les collaborateurs. Je vous invite, en tant que chef, à faire preuve d'équité au sein de votre équipe. Ce qui nous amène à la 10e qualité essentielle pour être un bon chef, et la dernière, un bon chef doit être un facilitateur. Vous savez, un bon chef est aussi là pour aider son équipe à évoluer et à travailler dans les conditions les plus optimales. Prenons l'exemple d'un travailleur, un travailleur efficace, qui est handicapé. Pour permettre à cet employé handicapé de bien travailler, le chef doit mettre à sa disposition des outils nécessaires, comme par exemple l'accès à l'entreprise doit être plus simple pour cette personne. Dans l'exécution de ses tâches, s'il a besoin d'appareils spécifiques ou de sièges adaptés pour son dos, en fonction de son handicap, un bon chef doit savoir mettre à disposition tous ces outils pour de bons résultats, pour une entreprise pérenne et bien sûr pour le succès et évoluer efficacement dans l'entreprise. Voici ici résumé les 10 qualités essentielles pour être un bon chef. En somme, nous avons vu, pour être un bon chef, première qualité, il faut être compétent. Deuxième qualité, il faut être autonome. Troisième qualité, avoir de bonnes attitudes en communication et des qualités relationnelles. Quatrième qualité, avoir une vision. Cinquième qualité, faire preuve de modestie. Sixième qualité, être un mentor. Septième qualité, permettre le développement personnel. Huitième qualité, être reconnaissant. Neuvième qualité essentielle que doit avoir un bon chef, c'est de l'équité. Et enfin, pour terminer, un bon chef doit être un facilitateur. Je vous invite, chers chefs d'entreprise, d'association, de mettre en place ces qualités, de vous imprégner vraiment de ces qualités et vous verrez à long terme les résultats que ceci va générer. J'espère que ces 10 qualités essentielles vous serviront. N'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes disponibles sur Facebook, YouTube, Instagram et vous avez l'adresse mail qui s'affiche. N'hésitez pas, connectez-vous, écrivez-nous et surtout aimez, partagez. Si cette vidéo vous a fait du bien, si vous pensez que cette vidéo aussi peut aider un autre chef d'entreprise ou même un créateur, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans votre émission Écho du Savoir. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le contrat qu'il y a entre vous et moi. Abonnez-vous, la chaîne est gratuite, elle est accessible à tous. N'hésitez pas. C'est Gracia, votre conseillère d'entreprise, coach de vie et votre motivatrice spirituelle. Au revoir.